Louange à Dieu très haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix. Louange à toi dans les hautes. Louange à lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour, au son du corps et du tambour. Louange à lui pour sa grandeur. Tout vient de lui, tout est de lui. Harpe, cithare, louez-le. Cordes et flûtes, chantez-le. Que tout vivant le glorifie. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue en ce 29e dimanche du temps ordinaire, ce 18 octobre, où nous sommes invités avec le Seigneur à rendre grâce, à louer le Seigneur. Et oui, c'est les textes qui nous rappellent cela. C'est pas de ma faute. Tout simplement que le Seigneur mérite notre louange parce qu'il nous a déjà tout donné. Il nous a donné le monde, il nous a donné son Fils. Alors, rendons-lui grâce simplement. Tout d'abord, tournons-nous avec confiance vers lui pour recevoir sa miséricorde, son pardon. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Père Saint Créateur, la terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci. Nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes. Toi seul es le Seigneur. Toi seul es le Très-Haut. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde, tu nous remplis d'amour, nous fais enfants de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur à son Messie, à Cyrus, qu'il a pris par la main, pour lui soumettre les nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux battants, car aucune porte ne restera fermée. À cause de mon serviteur Jacob, d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai donné un titre,
alors que tu ne me connaissais pas. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre, hors moi, pas de Dieu. Je t'ai rendu puissant alors que tu ne me connaissais pas, pour que l'on sache de l'Orient à l'Occident qu'il n'y a rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Parole du Seigneur. Je reprends le chant « Sois loué » de la famille Myriam Bethléem. Sois loué, Dieu de l'allégresse, Dieu plein de tendresse, toi qui nous unis. Sois loué, Dieu de l'espérance, Dieu de l'alliance, source de vie. Nous chantons pour toi, nous chantons notre joie, la joie de croire en toi, de croire en ton amour, Dieu fidèle pour toujours. Sois loué, Dieu de l'allégresse, Dieu plein de tendresse, toi qui nous unis. Sois loué, Dieu de l'espérance, Dieu de l'alliance, source de vie. Nous dansons pour toi, nous dansons le bonheur, bonheur de vivre unis, unis en ton amour, notre Père pour toujours. Sois loué, Dieu de l'allégresse, Dieu plein de tendresse, toi qui nous unis. Sois loué, Dieu de l'espérance, Dieu de l'alliance, source de vie. Nous vivons pour toi, nous vivons dans ta main qui nous conduit au chemin de l'amour, où nous vivrons pour toujours. Sois loué, Dieu de l'allégresse, Dieu plein de tendresse, toi qui nous unis. Sois loué, Dieu de l'espérance, Dieu de l'alliance, source de vie. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Paul, Sylvain et Timothée, à l'église de Thessalonique, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. À vous, la grâce et la paix. À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l'Évangile n'a pas été chez vous simple parole, mais puissance, action de l'Esprit Saint, pleine certitude. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Vous brillez comme des astres dans l'univers en tenant ferme la parole de vie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Et ils lui envoient leurs disciples accompagnés des partisans d'Hérode. « Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur? » Connaissant leur diversité, Jésus dit, « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'un denier. Il leur dit, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? » Ils répondirent, « De César. » Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Eh oui, comment est-ce que je suis arrivé à dire qu'il fallait louer le Seigneur, qu'il fallait profiter de ce temps pour rendre grâce au Seigneur? Eh bien, c'est la parole même de Jésus. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Oui, souvent, dans notre vie de tous les jours, on est attiré par le petit denier, par le petit dollar ou le petit euro. Tout simplement que cet argent vient nous obnubiler, vient prendre toute la place dans notre vie, que ce soit le travail, que ce soit pour utiliser cet argent pour notre confort, que ce soit pour que, justement, nous puissions être à l'aise. Voilà que notre économie fonctionne pour nous rendre esclaves, pour nous rendre incapables de pouvoir nous passer de notre travail, incapables de pouvoir le faire, tout simplement parce que nous avons le devoir de garder notre maison, de garder notre appartement. Nous avons à assurer notre sécurité et cela exige des efforts. Mais est-ce que cela exige tous les efforts? Est-ce que notre vie ne peut pas tourner autrement que par l'économie? On dirait que notre vie ne tient qu'à cela, nourrir ce monstre de l'économie. Le Seigneur nous dit qu'il faut nous servir de l'argent, qu'il faut que ce soit quelque chose qui soit utile, mais qui ne prenne pas notre cœur. C'est Dieu qui prend notre cœur. C'est Dieu qui vient au cœur de notre vie. Eh bien oui, Dieu nous envoie travailler pour notre estime de nous-mêmes, pour accomplir quelque chose qui nous rend fiers de nous-mêmes, pour accomplir quelque chose qui nous permet d'assurer la sécurité de nos proches. Le Seigneur est avec nous. Il nous invite à travailler. D'ailleurs, dès le début de la création, quand Adam et Ève sont chassés du jardin d'Éden, eh bien, ils ont dû commencer à travailler. Oui, le travail fait partie de nos vies. Mais louer le Seigneur, vivre dans le Seigneur, voilà ce qui nous permet de donner du sens à ce travail. Voilà ce qui nous permet de donner du sens à cet argent que nous avons. Mais si nous sommes concentrés que sur l'argent, alors nous oublions Dieu. Et rendre grâce au Seigneur, voilà la meilleure manière de pouvoir être fier de lui, de pouvoir rentrer en relation avec lui.
Sois loué, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans notre vie. Sois loué pour toutes les personnes que tu mets sur notre route. Sois loué même pour les personnes qui ont besoin de mon aide. Oui, Seigneur, tu fais partie de ma vie et cela me donne du bonheur. Cela me rend heureux. Cela me permet de danser, de chanter, de louer. Oui, Seigneur, tu es là et j'en suis fier. Accompagne-nous, aide-nous à vivre notre vie, pas tout seul, mais accompagné par toi. Avec cette certitude que tu es là parce que tu nous aimes et non que tu recherches des esclaves. Oui, libère-nous de cet esclavage pour que même nos tâches quotidiennes soient faites avec toi, dans l'amour, dans la générosité, dans la simplicité. Prenons un instant pour accueillir et louer le Seigneur. Louer le Seigneur se fait aussi à travers cette profession de foi qui nous rend fiers en tant qu'Église de croire en ce Dieu, de croire en cet amour qui s'est donné jusqu'à nous, jusqu'à venir sur la terre en son Fils Jésus-Christ. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et sur cette patène, et dans ce vin que nous offrons au Seigneur, j'ose offrir toute la communauté qui nous regarde présentement. Cette communauté qui partage leurs demandes de prière, leurs demandes de soutien. Cette communauté qui prie les uns pour les autres à travers le monde, parce que nous sommes tous enfants de Dieu et que nous avons besoin du soutien les uns des autres. Oui, Seigneur, tous ceux qui écoutent et qui regardent cette vidéo, tous ceux qui se rassemblent dans les églises pour te prier, nous te les offrons pour que tu puisses les accueillir, les accompagner tout au long de leur journée. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, de te servir à cet autel en toute liberté d'esprit. Ainsi ta grâce pourra nous purifier dans le mystère que nous célébrons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est bon de te rendre grâce, il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement.
lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Ainsi, les anges innombrables qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d'auprès de toi comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe,
Nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption. En rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape François, notre évêque Luc et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient, et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, auprès des apôtres et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance, nous pouvons même la chanter, cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu,
qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole et je serai guéri. Seigneur Jésus, tu te présentes simplement devant nous. Je veux te confier tous ceux qui sont confinés à la maison, qui ne peuvent sortir, qui sont pris dans leur maison et ne peuvent communier à ton corps physique, qu'à travers cette communion, ils puissent recevoir ton esprit d'amour. Seigneur, fais-nous trouver des forces neuves dans cette communion aux réalités du ciel. Assure-nous tes bienfaits ici-bas et instruis-nous des richesses de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous avez entendu la chanson « Sois loué ». Eh bien, c'est la chanson que j'utilise dans le dernier épisode du podcast Spiritualité Catho. Vous entendrez la famille Myriam qui chante beaucoup mieux que moi et qui, tous ensemble, font que cette chanson a tout son sens. Je vous rappelle, pour ceux qui suivent, que nous sommes la seule région au Québec, encore en zone orange, où nous pouvons recevoir toutes les personnes possibles avec la distanciation. Donc, nous ne sommes pas limités à 25. Alors, je vous invite à venir participer à l'Eucharistie, car c'est ensemble que nous formons une Église qui se soutient les uns des autres et qui, quand on est nombreux, eh bien, nous rappelle que nous sommes le peuple de Dieu. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Sois loué, Dieu de l'allégresse, Dieu plein de tendresse, toi qui nous unis. Sois loué, Dieu de l'espérance, Dieu de l'alliance, source de vie. Nous fêtons pour toi, nous fêtons dans la foi en Jésus-Christ qui nous donne l'Esprit. Ta promesse est pour toujours, oui. Sois loué, Dieu de l'allégresse, Dieu plein de tendresse, toi qui nous unis. Sois loué, Dieu de l'espérance, Dieu de l'alliance, source de vie.